Le monde est devenu fou et le pays est en flammes. C'est un point de non-retour. Le dictateur qui nous dirige est un sac à merde qui doit payer pour tout le mal qu'il a causé. Je vais certainement pas rester les bras croisés et regarder le monde brûler. Mes poings vont parler et le sang coulera. Je me suis réveillé la gueule enfarinée, mais les bras crispés et les poings en boule de nerfs, fou de rage. Alors j'ai pété ma télé, y a que de la propagande. J'ai pété mes fenêtres, parce que j'ai besoin d'air, et j'ai pété mon réveil. C'est la dernière fois qu'il me réveille. Je suis sorti dans le couloir de mon immeuble pourri en tapant sur les murs comme un gorille en cage. J'ai explosé la gueule du clodo qui me fout les nerfs quand je rentre le soir, puis à mon putain de voisin du dessous, qui met toujours le son trop fort le soir, avant de me regarder dans le miroir parce que je suis trop beau. J'ai plus qu'à prendre mon scooter au pied de l'immeuble pour rejoindre la fête en ville. J'avais pas prévu de me faire coincer par des zonards, mais avec un peu de jugeote et un couvercle de réservoir de chiottes, on fait des miracles. J'avais plus qu'à finir ce gros lard et tenter de trouver un passage plus discret pour sortir d'ici. Dans le conduit d'aération, j'ai vu qu'un étrange clodo m'observait. Je sais pas ce qui se passe ici. Je suis arrivé dans la cuisine d'un bar et évidemment tout le monde voulait me tuer, alors je les ai tués d'abord. Puis je me suis tiré avec mon scooter garé devant. Je prenais la direction de la ville, tranquille, quand j'ai vu un de ces clodos sur un bateau. J'ai pas pu m'empêcher de lui envoyer quelques bières. À force de rouler, je suis arrivé aux abords de la ville. Il y avait des tas de mecs en capuche pour m'accueillir. J'étais pas sûr de mon coup, mais au final, je les ai tous massacrés. Le problème, c'est que je me suis rendu compte seulement après qu'en fait, c'était des potes à moi. Bon, faut dire que c'est le matin, j'ai déjà eu une sale journée. Je sais qu'ils me pardonneront. En attendant, avec le trou dans le grillage, je pouvais rentrer en ville sans me faire voir par la police. À peine arrivé, le bordel est total. Moi je m'en fous, je me pointe au poste de police et je les fume tous. Je réussis même à trouver un flingue et ça je sais que ça sera pas la première ni la dernière fois que je m'en sers. Je libère mes potes retenus en cellule et aussi une gonzesse avec une crête. J'en profite pour liquider 2 zonards qui auront plus besoin de baisser leur slip puant pour une dose. Une fois sorti, j'ai vu qu'encore quelques de mes frères étaient retenus. Il y avait même la télé, alors je les ai liquidés eux aussi, avant de libérer les collègues. Ma progression dans la ville était difficile. Tout le monde voulait me tuer, il y avait des barrages de flics partout. Alors j'ai même dû patauger dans la merde des égouts squattés par des hippies. Je hais ces hippies. Ils ont toujours une seringue sur eux pour la planter où ils peuvent. Ils s'en foutent. Une fois sorti et revenu dans la ville, je me rends compte que même le mec qui tenait le kebab voulait ma peau. Je parle au passé parce que bien sûr je l'ai dégommé. De toute façon, c'était dégueulasse sa bouffe. Un peu plus loin, je me rends compte que la police anti-émeute est déjà partout. Je rejoins le terrain de football pour voir ce qui s'y passe, mais c'est trop le bordel. Maintenant, faut que je prenne le train parce que mon objectif est toujours le même. Liquider le président. Je suis à peine monté dans le train que je vois une scène de tabassage ordinaire. Je m'en préoccupe pas, de toute façon, qui se préoccupe de ces choses-là. Alors je trace ma route comme tout le monde. J'ai plusieurs gens à régler. Autant vous dire que traverser le train, ça a pas été une partie de plaisir. Ils étaient tous fous là-dedans et j'ai dû faire parler mes poings. Ma bière aussi, et mon cutter, et parfois mon flingue, pour défricher le chemin. Mais j'y suis arrivé, je suis sorti du train, en faisant quelques rencontres dans un tunnel glauque évidemment. Heureusement j'ai croisé un petit être innocent qui me faisait les yeux doux. Je sais pas pourquoi il a commencé à me suivre partout, mais il fallait pas. Là où je vais, c'est trop dangereux, c'est pas pour les chatons. J'ai rejoint la ville encore une fois. Non, sans me battre évidemment, c'était facile avec la hache que j'avais trouvée. J'ai vraiment eu que des embrouilles, putain. Même dans ce bar où le barman m'appelait à l'aide. Ils étaient trop forts pour moi et j'ai dû tailler mon chemin. Sauf qu'à peine sorti du bar, je suis tombé dans une maison de fous. Un lieu de culte pour la secte sataniste locale. Que des tarés en robe et des hippies zombifiés. J'étais obligé de purifier les lieux à ma façon, c'est-à-dire en collant d'énormes droites bien dures dans des mâchoires et éventuellement agrémenter le tout avec quelques cocktails Molotov. Au final, quand je suis sorti de ce trou-à-rats, j'ai eu un coup de mou. J'ai reconnu le quartier et j'étais pas loin de chez moi. J'ai voulu tout abandonner, alors je suis rentré chez moi pour jouer à la Play, tout simplement. J'ai joué à un jeu débile dans le genre de Doom où il faut buter des démons aliens en pagaille. Sauf que évidemment ça a pas duré longtemps. J'ai entendu sonner et frapper à la porte, et je savais déjà à qui j'allais ouvrir. Alors j'ai fait ce que j'avais à faire. Sauf qu'ils étaient partout. Ils m'attendaient dans la rue. J'ai couru dans le rad le plus proche et je suis passé par une grille de ventilation. J'ai atterri dans les chiottes et j'ai dû liquider un mec avec le futal sur les chevilles. Fou de rage, je suis sorti de ce trou pourri et j'ai commencé à dégommer tout le monde, journalistes, policiers et punk à chiens. Fallait que je me tire d'ici et ma solution c'était de prendre le métro, alors j'y suis allé.
Évidemment, c'était un gros coupe-gorge, mais j'ai pu m'en sortir avec ma force et ma ruse habituelle. J'ai même trouvé de la lacrymo, c'était marrant parce que ça les fait dégueuler ces sales zonards. Ce que je savais pas en prenant l'escalator, c'est que toute une troupe de flics m'attendait, et j'étais cuit. Mais bon, au final, ça va, ils ont été compréhensifs, et j'ai même pu partir en vacances loin de tous mes problèmes. J'ai même rencontré une jolie fille au bord de la route. Non, évidemment que non. Je me suis retrouvé en tôle avec tous les pulls à pisse, sauf que ce jour-là, c'était la grande évasion. J'allais enfin sortir. J'ai évidemment dû massacrer des paquebots entiers de clodos et de zonards et de policiers. Est-ce que je dois vous raconter l'histoire du gros dégueulasse qui, même sur la chaise électrique, portait son pantalon sur les chevilles ? Un bordel. Il y avait le chef de la sécurité aussi. Je vous raconte pas comment il était solide le bonhomme. En plus, ce gros dégueulasse laissait traîner sa poupée sexuelle dans son bureau, un vrai taré. Heureusement, j'ai pu m'enfuir par la fenêtre après lui avoir réglé son compte. S'en est suivi un long périple pour redescendre dans la rue d'à côté. J'ai vu que même les vieillards se font tabasser, et ça m'a foutu la rage. En tout cas, dans la rue, c'était un vrai carnage. Il y avait au moins autant de pertes dans la police anti-émeute que chez les émeutiers. Une boucherie. À force de marcher, je suis tombé sur mes frères combattants et ils brûlaient tout. Alors je les ai aidés à nettoyer le poste de police qu'ils attaquaient, et pour ça, je me servais de toutes les armes dont je pouvais disposer, et même d'une poêle pleine d'huile bouillante. Une fois le poste de police nettoyé, je suis passé par l'hôtel de la mort, et je peux vous dire qu'il porte bien son nom puisqu'il était en partie sous le contrôle de la secte de tarés satanistes, punk à chiens et autres cinglés. Mais le pire de tous les clients, je vous le dis, c'est Babouchka. Je préfère pas vous raconter ce qu'elle fait à ceux qui rentrent chez elle. Il y avait aussi ce tueur en série avec un masque de canard qui avait une pièce secrète dans sa chambre. Que des foutus tarés dans cet hôtel, un enfer. J'en profitais sur le chemin pour peindre des symboles subtils sur les murs, histoire que mes compagnons sachent que j'étais passé par là. Et puis finalement, j'ai trouvé un passage qui m'a directement amené à une base retranchée de mes camarades de révolution. C'était marrant, on avait plein de cocktails Molotov à balancer sur les zonards dans la rue. D'ailleurs, ça me fait penser que quand j'ai fini de nettoyer la rue des zonards, je suis descendu et je sais pas pour quelle occasion c'était, mais ils avaient laissé en cage un éléphant, des zèbres et des tigres. J'ai hésité quelques instants, mais au final, je me suis dit que c'était une bonne idée de libérer les tigres, foutu pour foutu. Ensuite, je me suis échappé le plus loin possible pour retourner à mon ancien chez moi. Sauf que c'était le bordel, j'ai dû gazer tout le monde, et même le tigre était de la fête. Alors malheureusement pour lui, j'ai dû en finir. Et je suis enfin rentré chez moi. Sauf que tu sais quoi ? Mon putain d'appart était devenu un énorme squat pour la confrérie des gros timbrés satanistes. Ils avaient tout dégueulassé et laissé traîner des pétards partout. Je me suis pas gêné pour faire le ménage avec mon parfum d'ambiance d'ailleurs. Bref, je pouvais plus rester ici, ça m'a gonflé, alors je suis allé à la piscine. Et il y avait des flics partout qui m'attendaient. Non, je déconne évidemment. Je suis allé au sauna où m'attendaient une dizaine de gaillards avec le service 3 pièces à l'air libre. Ouais, c'est bon, j'arrête. Après avoir pris un raccourci par le centre commercial, qui se faisait nettoyer par mes frères d'ailleurs, il fallait que je rejoigne la place rouge le plus vite possible. Alors je me suis frayé un chemin dans la foule avec une tronçonneuse. Et quand je suis arrivé sur la place rouge, c'était du délire, un vrai champ de bataille. Alors j'ai liquidé les policiers que je pouvais et je suis entré dans le tombeau de Lénine. Me demande pas pourquoi, c'était le seul chemin. Alors j'ai pété la vitrine et je lui ai mis quelques bons gauche-droite à ce vieil enfoiré, allongé là, tranquille, sans se préoccuper de ce qu'il nous a laissé. Sauf qu'à force de le boxer, ça a ouvert un passage dans le mur et là, je suis tombé dans un espèce de temple perdu, hyper bizarre. Et ce que j'ai trouvé au fond, ça va pas te plaire, mais c'était un foutu homme lézard. Je te jure, j'y croyais pas, mais là je l'ai vu. Une saloperie de reptilien. Alors bien sûr, je l'ai découpé en long, en large et en travers. Puis j'ai repris mon chemin et j'ai fini par tomber dans un endroit secret bien plus moderne. Je savais que je me rapprochais du but. D'un conduit d'aération, je suis tombé dans une cantine. J'avais trouvé l'endroit, je le sentais. J'ai cassé la gueule à beaucoup de gardes très solides, mais il n'y avait que eux, alors c'était facile. Le pire c'est que je me suis dit que le bureau du président était pas loin, mais j'étais loin d'imaginer que je tomberais dessus après être passé par des chiottes souillées d'urine. C'était littéralement la porte à côté. Alors je suis entré, et là, je l'ai vu, il était là devant moi. Il faisait rien, j'en ai profité pour vérifier les pièces à côté. J'ai vu sa chambre immonde et dégénérée. Et puis quand je me suis approché de lui, à portée de mes poings, j'ai hésité. Il me suppliait de rien faire. Mais je l'ai fait.
Et là, putain, il est devenu bizarre. La lumière est partie en couille. Cet enfoiré de président était en fait contrôlé par une horreur monstrueuse, un extraterrestre ou je sais pas quoi. Ce qui expliquerait de manière parfaitement logique les choix désastreux qu'il fait pour le pays depuis si longtemps d'ailleurs. Alors après l'avoir abattu, alors que tout s'effondrait, j'ai couru le plus vite possible pour continuer à vivre. Et j'avais réussi. Dépêche-toi de télécharger et puis de jouer, sinon ça va barder. J'ai de l'assurance, ça va chier si tu refuses de jouer. Tu voulais passer pro mais t'es pas un héros. Avec un peu d'entraînement tu seras dans ton élément. Mais attention de pas finir au gouvernement, parce que si t'es mauvais comme Bruno Le Maire tu vas pas faire carrière.